la Bible dit que nous recevons de lui le mouvement et l'être. Alléluia. Amen. Nous recevons de Dieu le mouvement et l'être. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand encore que cet attribut de Dieu pour nous? Alléluia. Amen. Le mouvement et l'être. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand encore? Parce que sans le mouvement, sans l'être, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons rien faire. Le mouvement et l'être est très important pour que nous puissions toujours croître spirituellement. Alléluia. Amen. Pour que nous puissions toujours continuer à vivre et à honorer le Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés en ce lieu pour honorer le Seigneur et pour dire au Saint-Esprit que nous sommes heureux d'être avec lui. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux de le recevoir encore aujourd'hui, comme au jour de la Pentecôte. Et nous sommes de ceux qui espérons toujours en Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, la vie est spirituelle. Et lorsque cette vie, elle est spirituelle, elle devient une vie éclairée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque elle devient une vie éclairée, alors on est libéré, on est libéré, on est libéré, on est libéré, Amen. on est libéré, on est libéré, on est libéré. Alléluia. Amen. On est libéré des fardeaux, on est libéré du péché, on est libéré des ténèbres, on est libéré des œuvres offensives du diable. Alléluia. Amen. C'est pourquoi lorsque tu es assis en Dieu, tu sais ce que tu es, et tu sais ce que tu fais, et tu sais ce qui est ton devoir. Alléluia. Amen. Pendant que tu l'accomplis, tu es en paix. Tu es en paix. C'est pourquoi la Bible dit que nos pensées soient en Jésus, que nous puissions, n'est-ce pas, expérimenter la paix qui vient de lui. Bien-aimé, si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, recherche Jésus dans la vérité. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas la joie, recherche Jésus dans la vérité. Jésus, c'est celui qui nous accorde la paix. On peut vivre des situations, on peut traverser des situations, on peut expérimenter des situations, mais celui qui nous donne la paix, c'est Jésus. Alléluia. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai exprimé que le mouvement et l'être nous vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et à partir du moment où nous avons la mesure de faire ce qui nous est demandé par Dieu, nous pouvons avoir la paix. Alléluia. Amen. Et cette paix, elle est essentielle pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Souvent, on a l'impression que la paix est quelque chose qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller acheter, qu'il faut aller prendre quelque part. Or, la paix est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La paix que nous cherchons en Dieu en tant que chrétiens est dans l'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Toutefois que tu t'attaches à Dieu, toutefois que tu essaies de marcher avec Dieu, toutefois que tu essaies, n'est-ce pas, d'aller de l'avant avec Dieu, tu peux trouver que c'est difficile, mais tu auras ta paix. Alléluia. Amen. Ton âme sera en paix. Alléluia. Tu vas t'asseoir, tu vas savoir que la paix est sur ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de troubles sur toi. Les troubles ténébreuses. Alléluia. Les troubles du monde. Alléluia. Parce que Dieu lui-même et sa parole vont te faire asseoir dans la paix de Jésus-Christ. Vont faire reposer ta pensée dans la paix de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, tu seras une personne ou un être né de nouveau. C'est pourquoi on dit né de nouveau. Clouer le vieil homme. Alléluia. Né de nouveau. Nouveauté de vie, avec une nouvelle intelligence pour vivre avec Jésus-Christ. Ainsi, tous tes fardeaux sont enlevés par Jésus. Amen. Toutes tes peines sont enlevées par Jésus. Toutes tes souffrances sont enlevées par Jésus. Mais c'est marcher dans la foi, marcher dans l'espérance, marcher dans la charité. Alléluia. Tu peux maintenant être un témoin de Jésus-Christ. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu dis merci Seigneur. Parce que ton heure n'est pas mon heure. Alléluia. Amen. Tu es un Père qui est fidèle et qui est bon. Tu ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Amen. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Et la Bible témoigne de toi. Et je sais que tout ce qui reste à accomplir dans ma vie, tu vas l'accomplir, Seigneur. Car tu es vivant, tu es Seigneur. Voici la réflexion d'un enfant de Dieu. Ainsi, cette réflexion qui émane de la parole que tu médites, que tu absorbes, dont tu te nourris, cette paix, elle te donne d'être tranquille. Alléluia. Elle te donne d'être en paix. Alléluia.
Voici pourquoi il est important d'écouter, d'obéir et de savoir qu'au travers de toutes ces choses-là, nous sommes bénis par Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés pour honorer le Saint-Esprit, pour célébrer la venue du Saint-Esprit, pour dire encore, Saint-Esprit de gloire, Saint-Esprit de puissance, Esprit de souveraineté, Esprit de majesté, Esprit de Dieu, puissance de Dieu, gloire de Dieu, victoire de Dieu, triomphe de Dieu. Ce jour, nous te recevons, Saint-Esprit. Surviens sur nos vies, surviens sur cette assemblée, surviens sur l'humanité, surviens sur tous les chrétiens, surviens sur l'assemblée de Dieu, surviens sur tous les enfants de Dieu, comme au jour de la Pentecôte. Viens, Saint-Esprit, et surviens sur nos vies. Donne-nous d'être capables de parler de Jésus. Donne-nous d'être capables d'annoncer la parole. Donne-nous d'être capables d'aller de faire l'œuvre de Dieu. Donne-nous d'être capables de vivre comme des chrétiens, comme des enfants de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors nous dirons, nous sommes au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte ne devait pas être un jour, n'est-ce pas, qui nous surprend en tant que chrétiens. Le jour de la Pentecôte devrait être un jour, n'est-ce pas, que nous avons préparé d'avance, que nous accueillons, parce qu'un jour où vraiment le Saint-Esprit nous fait, n'est-ce pas, un clin d'œil, un bon, alléluia. Et ce jour est un jour qui doit être préparé d'avance pour estimer que ce jour-là, quelque chose, n'est-ce pas, peut se passer, n'est-ce pas, de merveilleuse pour nous, par l'action de l'Esprit de Dieu. Et cela est un appel de Dieu pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi toutefois que tu te rabats sur la parole de Dieu, tu peux être affranchi, tu peux être éclairé, tu peux être dimensionné à savoir ce que tu as à faire et ce qu'il y a lui à faire. Alléluia. Et nous revenons à la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils étaient rassemblés quelque part. Pour quelle cause? Parce qu'ils étaient essuyés. Alléluia. Ils étaient essuyés, ils étaient heureux et ils étaient en paix. Alléluia. Amen. Voilà les paramètres de la vie chrétienne. Ils étaient essuyés, ils étaient en paix. Alléluia. Essuyés parce qu'ils ont marché avec le Maître pendant combien d'années? Alléluia. Et Dieu les a fait grâce à la sanctification. Dieu les a fait grâce à la compréhension des réalités du royaume de Dieu. Ils étaient des personnes éclairées, renouvelées, menaient une nouveauté de vie. Alléluia. Des personnes qui étaient imprégnées par la présence du Seigneur tout le long de leur marche avec le Seigneur. Et l'ordre leur a été donné par Jésus. Attendez en ce lieu, ne quittez pas. L'Esprit qui a été promis viendra. Le Saint-Esprit de Dieu, il viendra sur vous. Il vous remplira, il vous donnera la force de pouvoir parler de moi, de pouvoir parler, de pouvoir prêcher, de pouvoir aller de par le monde, parler de Dieu. Alléluia. C'était un ordre de Dieu. C'était un ordre de Dieu. Alléluia. Et les apôtres ont écouté. Ils ont accepté. Ils ont entendu dans l'obéissance comme ils ont toujours fait depuis la marche avec Jésus. Alors, c'est un empreinte de révélation pour nous aujourd'hui. Pour dire que si tu es chrétien, apprends l'obéissance. Alléluia. Apprends l'obéissance. Alléluia. Dis apprends l'obéissance. Apprends l'obéissance. Apprends l'obéissance. Alléluia. Ils ont marché avec lui pendant près de combien d'années? Après son départ, dans cette situation où il se trouvait, ils ont accepté de comprendre, n'est-ce pas, l'ordonnance, l'ordre que Jésus avait donné. Attendez en ce lieu, n'allez nulle part, attendez en ce lieu. Ce qui avait été promis viendra, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu viendra, et il viendra, il vous remplira, et vous serez en tout cas à mesure d'aller, capable de parler de Dieu. Alléluia. Et dans cette obéissance, dans cette attente, Dieu a fait grâce un vent impétueux et un miracle de Dieu, une gloire de Dieu, un mouvement de gloire et de puissance. Alléluia. Et l'église est née ces jours. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous voyons ces choses de Dieu encore aujourd'hui. Le jour de Pentecôte est un jour qui doit être préparé d'avance. Comme ces apôtres qui ont eu cette bonne disposition d'esprit, avec cette attente, dans l'obéissance, nous vont préparer, n'est-ce pas, le jour de la Pentecôte, nous disposer, dire à Dieu, Seigneur, c'est un jour particulier, un jour où tu feras un bon chemin, Seigneur, par l'action de ton esprit. Ce jour, il survient, Seigneur, oh Dieu, dispose ma vie, dispose mon âme, dispose mon cœur, dispose mon être, toi qui nous donnes le mouvement et l'être. Alléluia. Amen. Et donc, nous sommes là aujourd'hui
Et nous savons que c'est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Dans la bonne disposition d'esprit, afin quelqu'un obéissant à Dieu, nous recevons donc aujourd'hui la promesse de Dieu pour nous. Alléluia. Amen. Nous recevons donc aujourd'hui la présence du Saint-Esprit. Nous recevons la descente du Saint-Esprit. Il se vient sur nos vies en ce jour et il nous communique en tout cas les bontés de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu. Amen. Pour une vie de victoire. Pour une vie de triomphe. Pour une nouveauté de vie. Pour un renouvellement d'intelligence. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. À nous sommes là en ce jour encore. Nous disons Seigneur, nous lisons ta parole. Actes chapitre 2 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Amen. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu a fait ces jours-là? Nous avons affaire à un Dieu qui est puissant. Nous avons affaire à un Dieu qui est vivant. Nous avons affaire à un Dieu qui est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Amen. Alors, le jour où Jésus a parlé à ses apôtres, le jour où il a dit, attendez en ce lieu, ne bougez pas de là. J'enverrai sur vous, d'auprès du Père, le Saint-Esprit qui viendra et qui vous remplira et qui vous donnera de pouvoir aller annoncer. Parlez de moi. Alléluia. Amen. Alors, ce jour-là, Dieu a estimé qu'il était celui qu'il était, sûr d'être. Alléluia. Le Seigneur surpassant tout Seigneur. Le roi surpassant tout roi. Le glorieux surpassant toute gloire. Alléluia. Le souverain, le majesté, le Seigneur. Alléluia. Parlez, 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 sortant de sa bouche la parole, n'est-ce pas, de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parlez à ses apôtres comme un Dieu vivant et véritable, un souverain véritable, qui parle, qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il sort de sa bouche, qui sait ce qu'il est en train de faire en parlant, alléluia, amen. Qui sait ce qu'il véhicule, qui connaît le sens de son expression, qui qualifie l'action de son expression pour une action particulière, alléluia, amen. Qui ne parle pas n'importe quoi, qui ne dit pas n'importe quoi, qui ne va pas dans n'importe quel sens, qui dit des paroles objectives pour atteindre des buts objectifs, des desseins objectifs, alléluia. Amen. Un Dieu puissant, souverain, vivant, amen. Seigneur, amen. Alléluia. Amen. Et il a dit, attendez. La Bible dit que ce jour-là, un vent impétueux, alléluia. Amen. Dis avec moi, un vent impétueux. C'est un vent qui vient où tu ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparurent, séparés les unes des autres et se posaient sur chacun. Alléluia. Amen. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta parole qui est vraie. Quand Dieu parle, il réalise ce qu'il dit. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit qui n'a pas encore fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà promis qui n'a pas encore réalisé pour toi? Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu que tu n'as pas encore vu de tes yeux? Alléluia. Amen. Alors, sois sûr que les apôtres ont été qualifiés pour comprendre comment on se comporte quand on attend quelque chose de Dieu. Alléluia. Amen. Les apôtres savaient que quand le Seigneur parle, il parle avec précision. Il dit, demeurez dans ma présence. Alléluia. Mais nous tous qui sommes aujourd'hui à la suite du Seigneur, Dieu nous demande de demeurer où? Est-ce que hors de sa présence?
Dieu nous dit, demeurez dans ma présence. Alléluia. Amen. Et pendant que nous demeurons dans la présence du Seigneur, la promesse du Seigneur s'accomplira. Alléluia. Amen. Mais nous, si nous sortons de sa présence, alors il y a un décalage quand le Seigneur a parlé. Mais il faut que nous appliquons à demeurer dans sa présence. Alléluia. Est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres sont restés dans sa présence. Pour quelle cause? Pourquoi sont-ils restés dans sa présence? Ils sont restés dans sa présence parce qu'ils savent que là, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'espérance. Alléluia. Amen. Que ferons-nous ou que faisons-nous pour notre estime personnelle, pour l'œuvre de Dieu? Puisque nous attendons de Dieu, puisque Dieu nous dit, puisque nous avons entendu de Dieu, que faisons-nous? Alléluia. Dieu nous interpelle aujourd'hui pour dire, mes enfants, écoutez, c'est important de demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Si Dieu te dit quelque chose aujourd'hui, Dieu l'accomplira. Quand Dieu a parlé à ses apôtres, Dieu n'a pas parlé aujourd'hui pour que ça se réalise le lendemain. Dieu a parlé. Il a fallu qu'il y ait, n'est-ce pas, un temps, un moment. Et personne ne savait au juste le temps et le moment. Il a parlé. Mais quand c'est arrivé, les apôtres ont compris, ils avaient affaire à un Dieu vivant, vrai, fidèle, alléluia. Amen. Qui parle et qui réalise ce qu'il dit. Donc si Dieu t'a déjà dit quelque chose, si Dieu t'a déjà promis quelque chose, si Dieu t'a déjà parlé quelque chose, t'a déjà parlé de quelque chose, sois sûr que Dieu l'accomplira au nom de Amen. Jésus. Mais la disposition que tu dois avoir doit être semblable à la disposition des apôtres. Alléluia. Amen. Doit être la disposition comme celle des apôtres, demeurer dans la présence du Seigneur, être assis dans la présence du Seigneur, s'attendre de dire Seigneur, savoir que c'est en lui que ce qu'il a dit s'accomplira et non hors de lui. Alléluia. Amen. Si moi je parle en tant que moi, je suis sûr de savoir ce que je suis en train de dire. Et quand je sors une parole de ma bouche, c'est en fonction de ce que je veux, ce que je pense. Alors si tu demeures dans cette disposition, alors tu es sûr de recevoir de moi quelque chose. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas dans cette logique, c'est pas sûr que je t'accorde quelque chose. Voilà comment Dieu fonctionne. Il faut que nous puissions savoir ces choses-là. Si les apôtres s'étaient dit, oh moi, j'ai trop entendu, bon moi je m'en vais, moi je ne reste pas avec vous. Alors vous attendez quoi? Quelle histoire du Seigneur? Quelle histoire du Saint-Esprit? Quelle histoire qui va venir? Quelle histoire de quoi? Moi je suis prêché, alors moi je retourne à mes affaires, moi je retourne à ma famille, moi je retourne à mes... Alléluia. Amen. Mais ça allait se passer sans lui. Alléluia. Amen. Car Dieu n'a pas le temps. Ça allait se passer sans lui. Alléluia. Amen. Parce que Dieu accomplit toujours son plan avec ceux qui sont disposés. Alléluia. Amen. Dieu accomplit toujours ses œuvres avec ceux qui sont disposés. Dieu réalise. Et l'histoire, n'est-ce pas, des vierges a été, n'est-ce pas, illustrée dans la Bible. Où Dieu parlait des vierges qui étaient, n'est-ce pas, prudentes et des vierges qui n'étaient pas prudentes. Alléluia. Amen. Elles attendaient tous l'époux qui devait venir à une certaine heure de la nuit, très tard. Alors, celles qui étaient prudentes ont mis de l'huile dans les lampes. Celles qui n'étaient pas prudentes ont commencé à balancer les têtes partout comme des personnes qui sont survenant de je ne sais quelle estime, alléluia. Amen. Et celles qui étaient prudentes ont su garder l'huile réservée dans les lampes. Et à un certain moment de la nuit, celles qui n'étaient pas prudentes ont su que l'huile a commencé à baisser. L'huile a commencé à baisser. Elles se sont rendues compte que l'huile a commencé à baisser. Elles se sont rendues que l'huile a commencé à baisser. Alléluia. Amen. Elle dit aux autres, donnez-nous un peu d'huile. Renforcez-nous un peu. Elle dit, on n'a pas à vous renforcer parce que ce qui nous reste, nous ne savons pas si ça va tenir. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces dernières sont allées chercher de l'huile. Pendant qu'elles sont allées chercher de l'huile, celles qui avaient les réserves d'huile étaient là et voici le pou qui est apparu. Alléluia. Amen. Et le pou est entré avec eux et le pou a fermé la porte. Gloire à Jésus. Amen. Si tu veux avoir part aux bénédictions de Dieu, demeure dans sa présence. Un jour, Dieu se souviendra de toi au nom de Jésus. Amen. Un jour, Dieu se souviendra de toi au nom de Jésus. Amen. Un jour, Dieu te sortira de toutes ces situations qui t'accablent, qui sont comme une sorte de fardeau, de douleur, de peine, de souffrance. Dieu te sortira. Dieu brisera le joug des ténèbres. Dieu te sortira de là au nom de Jésus. Amen. Car la puissance du Saint-Esprit, l'onction brise les jougs, alléluia. Amen. Brise les ténèbres, alléluia. Amen. Brise les œuvres ténébreuses, alléluia. Amen. Et le Seigneur est vivant pour l'accomplir. Merci Seigneur. Dieu est puissant pour nous révéler ces choses.
Alors, lorsque les apôtres ont reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, après une bonne disposition, alléluia, après une bonne disposition, lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, alors ils ont été à mesure, n'est-ce pas, de faire quelque chose de particulier, aller dans le sens de ce qu'il y avait lieu à faire, alléluia. Dis avec moi, aller dans le sens de ce qu'il y avait lieu à faire. Alléluia. Voilà comment Dieu fait. C'est d'étape en étape, de progrès en progrès, en allant de l'avant, en avançant, alléluia, vers l'objectif. Voilà comment Dieu fonctionne. Toutefois que Dieu est dans ta vie, sois sûr que tu vas aller d'étape en étape, tu vas aller de l'avant, tu vas avancer, tu vas atteindre des biens, des objectifs. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne faut pas être en Dieu pour dire que non, je ne serai pas sûr de savoir où je recule, où je n'avance pas. Non, tu ne recules pas, tu es en Dieu. Alléluia. Toutefois que tu vis une situation, sois sûr que Dieu te donne de comprendre le sens de beaucoup de choses dans cette situation. Si tu demeures réellement dans sa présence, mais si tu ne demeures pas dans sa présence, je ne suis pas sûr que tu puisses comprendre le sens de ce qui se passe. Demeure dans sa présence, car les apôtres étaient dans sa présence et ils attendaient quelque chose de lui. Ce n'était pas encore venu, ce n'était pas encore arrivé, mais ils attendaient toujours cette venue-là. Ils attendaient toujours la réalisation de cette promesse-là. Alléluia. Dieu l'a fait ou Dieu ne l'a pas fait? Dieu l'a fait. Alléluia. Amen. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu es assis aujourd'hui, sois sûr que ce que Dieu t'a promis, Dieu va le faire. Amen. Ce que tu attends de Dieu, Dieu va le faire. Alléluia. Amen. Mais à toi de continuer à demeurer dans sa présence et avoir une bonne disposition d'esprit. Alléluia. Amen. À t'attacher à lui davantage et à continuer à faire sa volonté. Amen. Le Seigneur soit avec toi. Amen. Le Seigneur soit avec toi. Amen. Alors, en ce jour, nous disons encore au Seigneur, oh Dieu, tu es vivant. Tu peux faire de grandes choses dans nos vies, Seigneur. Accomplis, Seigneur, tes promesses dans nos vies. Accomplis tes œuvres dans nos vies. Accomplis ta volonté dans nos vies. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu peux faire de grandes choses, Seigneur. En ce jour, survient, Seigneur, la grâce, la présence de ton esprit sur nos vies, Seigneur. Oh, agis puissamment, Seigneur. Au-delà, Seigneur, de ce que nous vivons, de ce que nous pensons, de ce que nous expérimentons. Agis au-delà de toute situation, de toute peine, de toute douleur, de toute difficulté, Seigneur. Agis au-delà, Seigneur. Brise les jougs, Seigneur. Brise les œuvres des ténèbres. Brise tout ce qui est ligué, dressé, qui vient contre. Seigneur, que ton feu agisse puissamment en ce sens, en ce jour, Seigneur. Oh Dieu, où survient, Seigneur, la puissance de ton esprit. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois rassuré. Sois rassuré que lorsque tu es là en ce jour dans la présence du Seigneur et que tu reçois de lui, sois sûr que tu es en train de recevoir de lui aujourd'hui. Alléluia. Dieu est en train de s'aimer en toi la puissance de sa victoire, la parole de Dieu. Dieu est en train de s'aimer en toi la grâce, n'est-ce pas, la restauration. Dieu est en train de s'aimer en toi la surveillance, la puissance du Saint-Esprit. Que tu sortes des ténèbres, tu sors des situations difficiles, tu sors de toutes ces choses, n'est-ce pas, qui t'oppressent, qui t'oppriment. Alléluia. Amen. Que tu sois libéré, que toute prison soit brisée au nom de Jésus. Prison des ténèbres soit brisée, prison du mal soit brisée, prison du diable soit brisée, prison des démons soit brisé au nom de Jésus. Tout ce qui est pensée obscure, pensée négative, empreinte du mal, fardeau, brisé au nom de Jésus. Par la puissance, n'est-ce pas, du feu du Saint-Esprit qui descend maintenant. Et tu reçois. Et tu reçois, Amen. Et tu reçois Amen. Ce feu divin, Amen. Ce feu divin, Amen. Ce feu divin, Amen. Et tu reçois, Amen. Et tu reçois, Amen. Et tu reçois Amen. Ce feu divin, Amen. Ce feu divin, Shakiribros, tu reçois ce feu divin maintenant. J'ai dit, tu reçois ce feu divin maintenant. J'ai dit, tu es touché maintenant par ce feu divin. Il a dit, tu es touché maintenant par ce feu divin, ce feu de Dieu. Amen. Oh Seigneur, tu répands ton esprit ce jour, Seigneur. Tu répands la grâce de ton esprit ce jour, Seigneur. Advienne la puissance du Saint-Esprit en ce lieu, Seigneur, ce jour. Tu touches la vie, tu touches le cœur, Seigneur. Maintenant, tu changes, Seigneur, la face de la terre. Tu changes les situations, Seigneur, des vieux de cœur, des âmes, Seigneur. Maintenant, le feu advienne maintenant. La puissance du Saint-Esprit advienne maintenant. Et tu es touché maintenant par cette présence de Dieu. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant au nom de Jésus.
Reçois la surveillance du Saint-Esprit. Maintenant, si ta vie, tu reçois de Dieu, tu reçois de Dieu, tu reçois de Dieu maintenant. Maintenant, Seigneur, tu visites ton assemblée. Maintenant, tu touches le cœur, tu touches les vies, Seigneur. Le renouvellement, Seigneur, de l'intelligence. Tu touches par l'action du feu de l'Esprit. Tu descends maintenant, puissant de Dieu. Tu descends, Saint-Esprit, maintenant. Au nom de Jésus, survient ta présence dans des vies, dans des cœurs, dans les âmes. Maintenant, tu touches, Seigneur, maintenant. Tu touches, Seigneur, maintenant. Tu touches, Seigneur, maintenant, le cœur, Seigneur, de tes disciples, de tes enfants, Seigneur, de tes bien-aimés, Seigneur. Reçois au nom de Jésus. Il répand sur toi maintenant sa grâce. Il répand sur toi maintenant sa grâce. Et tu reçois de Dieu. Et tu reçois de Dieu. Shakaraba shekerebe rokoto sonkata. Brenge de shikiri brokonta yakata sheketi. Gloire à ton nom, Seigneur, pour cette puissance, pour cette descente du Saint-Esprit en ce lieu, en ce jour, Seigneur. Sois honoré, sois célébré, sois magnifié, Seigneur. Alléluia. Alors la puissance du Saint-Esprit est descendue sur ta vie. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci? Alléluia. Ta présence, la présence du Saint-Esprit qui survient maintenant en ce lieu. Alléluia. Et le Seigneur te oint de son onction, de son esprit, de sa puissance, du feu de son esprit, pour que tu puisses comprendre ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Et nous voyons que les apôtres ont reçu cette puissance. Ces apôtres ont été remplis de cette puissance. Ces apôtres ont reçu ce feu divin. Alléluia. Amen. Mais ils se sont mis, n'est-ce pas, à la tâche pour servir Dieu. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, pendant que tu écoutes, pendant que tu saisis l'essence, pendant que le Saint-Esprit survient sur ta vie, pendant que tu te sens touché par la grâce du Saint-Esprit, alors mets-toi à la tâche. Dis avec moi Amen. Amen. Mets-toi à la tâche, dis avec moi Amen. Mets-toi à la tâche, dis avec moi Amen. Alors mets-toi à la tâche et continue à marcher. Sors de là où tu es, continue à marcher. Sors de tes peines, continue à marcher. Amen. Sors de ta tristesse, continue à marcher. Amen. Sors de tes peurs, continue de marcher. Amen. Sors de tes fardeaux, continue de marcher. Amen. Sors de tes difficultés, continue de marcher. Amen. Sors de toutes ces situations ténébreuses, continue de marcher. Amen. Continue de marcher. Amen. En une nouveauté de vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Aujourd'hui, tu prends la décision. Tu dis avec moi, Seigneur, je décide en ce jour de sortir de toute situation qui m'opprime et je sors de toutes ces situations qui sont brisées maintenant, Seigneur, par le feu du Saint-Esprit. Oh Seigneur, tu es vivant. Chaque jour, Seigneur, tu sors tes enfants des ténèbres. Merci, Seigneur. Oh Jésus, sois glorifié. Et aujourd'hui, un nouveau chemin s'ouvre pour toi. Au nom de Jésus, amen. Je le proclame et je le déclare et je le certifie. Amen. Au nom de Jésus, amen. Par la puissance du Saint-Esprit qui survient sur ta vie, amen. Un nouveau chemin s'ouvre pour toi. Maintenant, amen. Au nom de Jésus-Christ, et tu vas témoigner, amen. Parce que Dieu agit, amen. Et Dieu touche, amen. Et Dieu change la vie, amen. Et Dieu changera tout pour toi. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, je le déclare, je le proclame, amen. Je le certifie. Amen. Dieu change ta situation. 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 Amen. Tout ce qui est obstacle est brisé, amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui est ligué est brisé, amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tout ce qui est dressé est brisé, amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es restauré. Amen. Tu es restauré. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Par la surveillance du Saint-Esprit. Par ce feu divin. Amen. Au nom puissant de Amen. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, n'est-ce pas, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. En sortant de ce lieu, que tu sois, selon que l'Esprit te donne d'être au nom de Jésus. Et nous avons ici temps. Amen. Merci Seigneur. Amen.